aux enjeux en matière d'énergie. Il contribue au développement socio-économique durable de l'Afrique, aidant à vaincre les défis environnementaux liés au secteur de la réfrigération et de la climatisation. Monsieur Madissa Kandé, président de l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation, U3AC, est l'invité de ce nouveau numéro de décryptage. Il s'exprime sur la gestion des énergies renouvelables avec les procédés du froid qui ont une utilité sociale indéniable, notamment pour la conservation, mais aussi pour le confort dans l'habitat. Monsieur Sakandé, bienvenue sur Africa 24. Quels sont les principaux défis auxquels est confronté le secteur africain du froid et de la climatisation en termes d'adoption de pratiques durables? Alors, il faut dire que les premiers défis d'abord, c'est la connaissance du secteur. Le secteur du froid est méconnu parce qu'on a tendance à croire que c'est le froid, c'est juste le climatiseur domestique et le frigo, qui sont certes des appareils de froid, mais c'est un des segments du froid. Ce qui fait déjà que un des premiers défis, c'est le fait de ne pas connaître le froid et de valoriser le froid. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, le froid, les appareils du froid, pas le froid en tant que tel, sont énergivores en Afrique parce qu'ils ne sont pas des appareils conçus pour l'Afrique, parce que le froid n'existe pas, c'est le transfert de la chaleur. Et on a conçu ces appareils-là pour utiliser dans des milieux où il y a moins de chaleur. Par conséquent, si vous importez ces appareils chez vous, ça consomme plus de courant pour pouvoir vous transférer une quantité de chaleur qui est supérieure à la chaleur de conception. Voilà des défis déjà. Et bien sûr, le manque de formation, parce que beaucoup de pays africains n'ont pas de centres de formation dans le domaine du froid. Donc la majeure partie ceux qui existent dans le secteur du froid, ce sont des gens qui ont appris dans le tas. Donc ils ne connaissent pas les principes de la thermodynamique, ce qui fait qu'ils ne savent pas installer de façon professionnelle le froid. Donc il y a pas mal de problèmes. Il aurait fallu avoir l'ordre des techniciens du froid dans chaque pays, comme on a l'ordre des architectes, l'ordre des ingénieurs, l'ordre des docteurs, tout ça, pour que le froid soit un secteur vraiment respecté et qu'il puisse contribuer justement au développement socio-économique durable de l'Afrique. Donc il y a beaucoup de problématiques que je m'arrête là, mais je pense que quand on comprend le froid, on comprend les enjeux de développement qu'il y a derrière à développer le secteur du froid et justement les barrières qui sont derrière, entre autres les taxations élevées d'importation d'appareils du froid, parce qu'il y a des pays africains qui arrivent même à mettre jusqu'à 110% de taxes sur les appareils de froid, parce que justement considérés de façon erronée comme étant le luxe. Comment l'U3AC encourage-t-il l'utilisation de technologies éco-énergétiques dans le domaine du froid et de la climatisation en Afrique? Alors, vous voyez, l'Afrique, c'est un continent béni de Dieu. Et vous avez le soleil de 5 h du matin jusqu'à 19 h dans certains pays. Donc, minimum 12 heures, vous avez l'énergie gratuitement, c'est-à-dire le soleil. Et c'est l'énergie renouvelable. Nous, le froid, à travers son compartiment, qui permet de conserver les denrées alimentaires qui constituent l'activité de 80% de la population. En utilisant les espaces libres, nous pouvons bien sûr avoir des centrales photovoltaïques qui produisent de l'énergie propre, qui vont alimenter les groupes frigorifiques qui seront installés dans les chambres froides pour la conservation des denrées périssables pour l'agroalimentaire africain. Donc pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, créer de l'emploi pour la jeunesse et bien sûr créer le développement tant désiré par les Africains. Donc le froid, dans ce contexte-là, s'inscrit dans une dynamique de co-compatibilité, puisque en ce moment, on peut même faire des conceptions d'appareils de froid. D'ailleurs, on l'a déjà fait, des appareils de froid conçus pour l'Afrique, qui peuvent fonctionner dans nos climats et qui consomment moins de courant. Donc, justement, qui peuvent être utilisés avec l'énergie photovoltaïque ou l'énergie éolienne, en tout cas, toutes les énergies renouvelables qui peuvent et qui doivent être développées en Afrique. Avez-vous des exemples de projets réussis en matière de froid et de climatisation durable en Afrique? Comment ces projets ont-ils été mis en œuvre et quels sont les résultats? Alors oui, nous avons fait des projets déjà au Burkina Faso. Comme je vous disais tantôt, nous avons fait une conception de chambres froides qui peut fonctionner avec l'énergie solaire.
Et ces chambres froides déjà se trouvent dans certains projets au Burkina Faso qui permettent aux dames qui sont dans la production maraîchère de conserver leur production. Donc il y a 2-3 associations au Burkina Faso qui ont bénéficié de ces chambres froides-là pour stocker la production maraîchère. Ils produisaient des oignons, des tomates, de la salade, des concombres, tout ça. Après 2-3 jours après la récolte, ils étaient obligés de jeter parce qu'ils n'avaient pas de possibilité de conserver. Maintenant, avec les chambres froides, ils ont les produits conservés pendant plusieurs semaines. Ils arrivent à écouler tout doucement, ce qui les évite les pertes. Et ils ont plus de revenus économiques. D'ailleurs, ce sont des réalités qui existent au Burkina Faso. Et bien sûr, ce sont des associations qui regroupent des femmes déjà d'ailleurs en situation de vulnérabilité. Ça leur permet d'avoir des revenus pour le foyer, pour l'école des enfants. Et en tout cas, ce sont des exemples qui nous encouragent parce que c'est un travail qui impacte. Quelles sont les perspectives d'avenir pour le secteur africain du froid et de la climatisation en termes de développement durable? Quelles sont les prochaines étapes envisagées par votre association pour promouvoir la durabilité dans ce domaine? Les perspectives, je dirais, sont bonnes parce que quand vous partez de zéro, et tout ce que vous engrangez, c'est du positif. Alors, comme je vous disais d'entame, les défis, c'est la méconnaissance du froid. Mais grâce à vous, les médias, en passant le message, les décideurs vont commencer à comprendre. Les décideurs à tous les niveaux, politiques, économiques, financiers et autres, vont commencer à comprendre que le secteur du froid, c'est un secteur d'avenir pour le continent africain. Ils vont commencer à investir. Donc, ça va créer, bien sûr, un engouement et un développement du continent. Donc, je dirais, au temps actuel où nous sommes, avec la communication, l'avenir, je dirais, on aura un avenir en rose, si vous voulez, dans le domaine du froid, et que bien sûr, ça va porter à une Afrique libre et prospère, qui est autosuffisante. Et bien sûr, on n'aura plus ce problème que nous vivons aujourd'hui. Parce que si vous pensez que l'Afrique, qui est le continent berceau de l'humanité, on continue à mourir sur ce même continent de la première maladie de l'être humain, c'est-à-dire la faim, c'est parce qu'on n'a pas compris l'importance du froid. Sinon, on n'allait pas avoir encore des gens qui meurent en Afrique à cause de la famine. Monsieur Madissa Kandé, président de l'U3A, nous vous remercions d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain numéro de décryptage.